Alléluia. Merci Seigneur, inspire toutes choses Seigneur, inspire-nous, conduis-nous par ta parole, éclaire-nous afin que nous puissions voir nos prières rendues efficaces dans le nom de Jésus. Amen. Et depuis la semaine dernière, effectivement, nous parlons de la prière efficace. Comment rendre nos prières plus efficaces? Parce que nous avons eu certains exaucements, mais nous croyons en ce que la Bible dit. Il nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Nous croyons que nos prières peuvent être non seulement entendues, non seulement écoutées, mais aussi être exaucées. Dis-moi un bon amen à cela. Et nous avons expliqué que le succès de la vie de Jésus se situait dans sa prière, dans sa vie de prière. Ses disciples, lorsqu'ils l'ont vu agir, ils l'ont vu prophétiser, ils l'ont vu guérir, ils ont dit, mais Jésus, finalement, c'est quoi le secret? Ils ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous comment faire en sorte que le moment que je passe dans ma chambre avec le Seigneur soit un moment où la gloire de Dieu descend sur moi, afin que lorsque je sors, et que les circonstances puissent s'incliner, que les circonstances puissent reconnaître que véritablement que j'ai rencontré le roi de gloire. Les disciples demandaient, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans l'intimité, afin que ce qui soit reçu dans l'intimité soit maintenant manifesté autour de moi. Ils demandaient à Jésus, mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu pries afin que la gloire qui est vécue dans les moments de prière puisse être manifestée tout le long de la journée? Dis-moi, bon amen, ce sera ton partage. Amen. Et nous voulons ce matin, nous voulons continuer sur ce thème, apprendre à rendre nos prières plus efficaces. Et ce matin, si Dieu le permet, j'espère arriver jusqu'au bout ce matin, c'est pourquoi Dieu demande que lui seul doit être invoqué. Pourquoi Dieu demande que dans nos prières, que lui seul doit être invoqué. Mais avant cela, je vais faire quelques rappels et préciser quelque chose sur la prière fervente. Donc on a dit que la prière est nécessaire. Dis à ton voisin, la prière est nécessaire. On a dit aussi que la prière, c'est une habitude qui s'apprend. Dis à ton voisin, la prière est une habitude qui s'apprend. Parce que Jacques 4, verset 3 nous disait que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Parfois, on n'est pas exaucé parce qu'il n'y a pas la foi, mais parfois c'est parce qu'on demande mal. Mal demander, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'il faut ou manquer de révérence vis-à-vis de Dieu. Et dans cette série, nous sommes en train d'apprendre comment améliorer l'efficacité de nos prières. Et lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais comment faut-il prier? Il leur a donné la prière de notre Père. Et c'est cette prière-là que nous voulons étudier cette semaine et dans les prochaines semaines, parce que c'est cette prière-là qui doit être utilisée pour que nos prières soient plus efficaces. Et Jésus disait en Matthieu 6, verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Il ne dit pas, voici ce que vous devez prier. Cela veut dire que cela est un modèle que vous devez suivre. Et lorsque vous regardez sur le même passage parallèle en Luc 11, au verset 2, il dit, lorsque vous priez, dites. Dites en grec, c'est le mot légo. Ça veut dire soutenez, affirmez. Ayez la pensée que. C'est-à-dire que lorsque vous priez, première chose, il dit, considérez que Dieu est notre Père. Il est notre Père. Comme je te l'avais expliqué, les disciples, les Hébreux voyaient Dieu comme quelqu'un de loin, comme quelqu'un qui était de lointain. Et c'est pour ça, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Matthieu écrit toujours en parlant du royaume de Dieu, il dit le royaume des cieux. Il ne dit pas le royaume des dieux, de Dieu, parce que il n'osait même pas prononcer le nom de Yahvé. Il n'osait pas dire le royaume de Yahvé. L'évangile de Matthieu a été écrite pour les Juifs. Donc quand les Juifs lisaient, ils disaient le royaume des cieux, parce que pour eux dire le royaume de Yahvé, c'était trop précieux, trop délicat. Ils ne pouvaient même pas prononcer son nom. Mais Jésus a présenté Dieu comme étant notre Père. Amen. Notre Père, ça veut dire que il n'y a pas que toi, dis-moi un peu amen. Ça veut dire qu'il est le Père de tous les croyants, tous ceux qui avancent avec lui. Dis-moi un bon amen. Nous parlons ici d'une famille. Et dis à ton voisin, nous sommes de la même famille. D'abord, pose la question, tu es de quelle famille d'abord? Pose la question, tu es de quelle famille? Ah, tu dis, ah ouf, je suis rassuré, nous sommes de la même famille. Amen. Et là, Jésus leur a fait connaître que le Père, Dieu est le Père. Et lorsque nous prions, c'est une affaire de famille, de relation entre Dieu. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, que ton nom soit reconnu
pour seul Dieu, nous dit la version sommaire. Ça veut dire que dans nos prières, le seul qui doit être invoqué, c'est Dieu. Dis-moi bon amen. La religion nous a appris à invoquer les anges. Les anges ne doivent pas être invoqués. Dis-moi bon amen. On ne doit pas se prosterner devant une statue. Dieu seul doit être le seul qui doit être invoqué. Dis-moi un bon amen à cela. Toute demande doit être adressée au Père et à personne d'autre. Dis-moi un bon amen. Ensuite, il poursuit, il dit que ton règne vienne. On le verra dans les prochaines semaines. Que ton règne vienne, ça veut dire qu'il faut que nous puissions laisser les pleins pouvoirs à notre Dieu. Amen. Il veut accomplir sa volonté. Mais avant d'accomplir sa volonté, il faut qu'on lui laisse le plein règne dans nos vies. Tu le verras, c'est laisser les rênes, le pouvoir au Saint-Esprit. Et après que ton règne vienne et que ta volonté se fasse, il accomplit sa volonté lorsqu'il a pleinement le règne. Et ensuite, donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est le moment où on présente nos demandes au Seigneur. Amen. Et on verra dans les prochaines semaines comment on doit présenter nos demandes au Seigneur. Parce que dans le passage de Matthieu 6 que nous avons lu ici, au verset 8, il dit que beaucoup prient en multipliant les vaines paroles. Il dit, c'est pas comme ça que vous devez prier. Verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Waouh! C'est-à-dire que le Père sait ce que nous avons besoin. Mais il faut que nous apprenions à savoir comment présenter nos besoins au Seigneur pour être exaucés. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Ah, dis que moi je te suis. Amen. Et ce matin, je vais juste bien préciser sur la prière fervente, la prière efficace. La prière efficace, Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et dans la version seconde, il dit « une grande efficace ». Ce verset de Jacques 5, 16 nous dit que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Amen. Le juste, on l'a dit, première chose, c'est toutes les personnes qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Cela veut dire que pour être sûr d'être exaucé, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas? Il faut que toute ta vie soit au Seigneur. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Mais le juste, c'est aussi celui qui obéit à la loi de Dieu, au principe de Dieu. Je voudrais ce matin que tu ne puisses pas être séduit. Ne pense pas que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, pense pas que Dieu va t'exaucer. Non, loin de là. Il nous dit Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Il nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire les principes de Dieu, les commandements de Dieu, il dit, sa prière même est une abomination. Waouh! Il dit ici, pour être exaucé, pour être entendu, pour que lorsque nous prions, que Dieu puisse agréer notre prière, nous devons obéir à la loi de Dieu, obéir aux principes de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Obéissons à la loi de Dieu. Je m'inclus aussi dedans. Dis-moi bon amen à cela. Et ce verset nous dit que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Cela, ça veut dire quoi? Cela nous invite à faire nos prières de manière énergique. Parce que fervent en grec c'est énergéo, c'est-à-dire une prière remplie d'énergie, remplie de ferveur, remplie de vigueur. Ça ne veut pas dire forcément que dans toutes les prières tu dois crier. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu pries, mets-y toute ta détermination, mets-y toute ton assurance, mets-y toute ta foi, mets-y toute ta passion. Mets-y tout ton cœur, parce que c'est cette prière-là qui est d'une grande efficacité. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et pourquoi on parle de vigueur? Jésus nous révèle les choses du royaume. Il dit Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Quand tu regardes une autre version, il est dit littéralement, c'est ceux qui font preuve de violence spirituelle qui prennent possession du royaume. C'est ceux qui arrachent, qui s'emparent du royaume. C'est ceux qui font preuve de violence, qui tirent vers eux, qui emportent vers eux le royaume. Dis-moi un bon amen. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ta prière, il y aura de l'adversité,
il y aura des oppositions. Il y aura des moments où tu seras découragé. Il y aura des moments où ça va te demander de la combativité. Ça va te demander des efforts. Mais continue à prier. Dis-moi pour amen à cela. Continue à invoquer le Seigneur. Continue à faire en sorte qu'il y ait une autoroute entre toi et le ciel. Continue à faire en sorte que toujours, comme dit Jésus en Luc 18, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Continue à toujours élever tes prières vers le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Faire preuve de violence, c'est être décidé. Là, véritablement, Seigneur, je ferai preuve de supplication. Je mettrai des temps à part pour toi. Comme j'ai dit la semaine dernière, s'il le faut, je ne dormirai plus sur mon lit parce que je veux montrer que je tiens à ce que tu accomplisses ta parole. S'il le faut, je ne mangerai plus les bons plats. Je prendrai des choses simples parce que je tiens à ce que tu puisses accomplir ta parole. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Est-ce qu'on me suit ce matin? Et nous avons dit la semaine dernière que lorsque nous prions de manière efficace, Dieu envoie ses anges pour intervenir vers nous. Dis-moi pour amen. Les anges, on ne doit pas les prier, mais on doit prier le Père qui lui enverra ses anges. Et dans cette saison, j'ai dit, Seigneur, on ne veut pas les anges gringalets. Parce que souvent, quand on était à l'école, bon, moi, je n'étais pas très bon en sport, donc je n'étais pas pris parmi les premiers. Et souvent, ce qu'on prend en dernier, c'est ceux qui sont les moins bons. Mais en cette saison, Dieu va envoyer les meilleurs anges pour nous. Dis-moi un bon amen. Les meilleurs pour combattre pour nous. Dis-moi un bon amen. Nous avons dit que la prière fervente enclenche, provoque l'intervention angélique. Et je poursuis maintenant sur les bénéfices de la prière fervente. La deuxième bénéfice, c'est qu'il provoque l'aide du ciel. Oh oui, il provoque l'aide du ciel. La Bible nous dit en Psaume 60, verset 13 jusqu'au verset 4, il nous dit, avec Dieu, nous ferons des... Et il écrasera nos ennemis. Amen. Ce verset nous dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais la vérité, pour faire des exploits avec le Seigneur, il n'y a pas d'autre choix que de dire, Seigneur, que ta puissance vienne sur nous, que ta force vienne sur nous, afin que nous soyons capables de faire des exploits. Car je ne sais pas pour toi, mais sans être d'en haut, nous sommes impuissants sur la terre. Dis-moi pour amen. Nous sommes puissants sur la terre parce que nous invitons la puissance de Dieu à venir sur chacun d'entre nous. Et notre réussite ici-bas dépend véritablement du fait que nous puissions adresser nos prières au Seigneur pour dire, Seigneur, nous avons confiance en toi. Envoie ton aide, envoie ta force, envoie ta gloire sur nous. Dis-moi, amen, si tu es d'accord avec ça. Parce que la prière, c'est appeler à l'aide Dieu pour une situation, pour qu'il intervienne et qu'il pour guide. Et lorsque Dieu répond, parfois il dira oui immédiatement, oui tout de suite. Oh, on aimerait que toutes nos prières soient comme ça, n'est-ce pas? On aimerait ça ou pas? Mais dites amen si tu es d'accord. Est-ce qu'on aimerait ça ou pas? Amen. Oui, on voudrait que nos prières soient oui et tout de suite. Ah oui. Et il y a des prières comme ça qu'on fait au Seigneur. Dès qu'on prie selon sa volonté, c'est oui et maintenant. Waouh! C'est ce qui est arrivé au serviteur d'Abraham. Abraham lui dit, va chercher une épouse pour mon fils. En Genèse 24. Et il arrive, il dit, mais comment je vais faire quoi? Comment je vais trouver une épouse? Il dit, tu iras dans ma famille, tu trouveras une femme pour mon fils. Il dit, mais comment je vais faire? Il y a tellement de belles filles, il y a tellement de personnes qui ont l'air correctes, mais comment je vais faire? Et c'est là qu'il demande un signe au Seigneur. Il dit, si elle vient, si je lui dis, donne à boire à mes chameaux, et qu'elle le fait, et qu'elle me dit aussi qu'elle me donne à boire, alors ce sera celle-là. Et alors qu'il finit juste de prier, à l'instant même, Rebecca arrive. Elle dit bonjour, il dit bonjour, est-ce que vous pouvez donner quelque chose un peu à boire? Il dit pas de problème, Rebecca le fait, elle fait pas de problème, tout. Et puis elle dit bah tiens, je vous donne aussi à boire. Il dit ah, Dieu m'a exaucé, c'est elle, oh, amen, oh, il a été exaucé tout de suite. Et encore plus, avant même qu'il avait fait la prière, Dieu avait déjà exaucé. Parce que Rebecca était en route bien avant qu'il fasse la prière. Rebecca s'était déjà apprêtée bien avant qu'il fasse la prière. Rebecca avait été déjà éduquée bien avant qu'il fasse la prière. Elle était la femme parfaite pour Isaac. Et lorsque lui il a prié, la femme est venue. Oh, c'est pour ça que Ésaïe 65, 24 nous dit, Ésaïe 65, 24, mettez-le. Il dit avant qu'il m'invoque, c'est-à-dire qu'avant que mon peuple m'invoque,
il dit, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Ésaïe 65, 24. Ce verset nous dit que avant même qu'on ait invoqué, Dieu a déjà exaucé. Avant même qu'on ait cessé de parler, Dieu a déjà exaucé. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Acclame ce Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui. Prier de manière fervente, de manière efficace, provoque l'aide du ciel. Et parfois, nous sommes répondus oui et maintenant. Dis-moi un bon amen. Le troisième bénéfice, prier apporte la délivrance des afflictions, c'est-à-dire des souffrances et des douleurs. La Bible nous montre que, en Jacques 5, verset 13, il dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il pleure. Est-ce que la Bible dit ça? Qu'il se lamente, qu'il murmure. Est-ce que la Bible dit ça? Jamais. Mais la Bible nous dit qu'il prie. Amen. C'est-à-dire que quand tu passes par des moments de souffrance, de douleur, il faut que tu pries. Lorsque les gens de ta famille passent par des moments de souffrance et de douleur, qui passent par la maladie, par les difficultés, il faut que tu pries. Lorsque les gens de ta famille passent par l'oppression, ne te lamente pas, n'aie pas peur, lève-toi dans la prière, il faut que tu pries. Dis-moi un bon amen. Si tu es malade ou un de tes proches vit des souffrances physiques, émotionnelles ou spirituelles, la Bible nous dit que la prière est une force du royaume. Et la Bible nous dit que par la prière, nous pouvons obtenir la délivrance de nos afflictions. Dis-moi bon, amen. Lorsque Anne avait été déclarée stérile en 1 Samuel 1, Anne, au début, parfois, elle n'avait pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Mais un jour, elle a dit, non, là, je vais rester longtemps devant la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'Anne resta longtemps devant la présence de Dieu. Anne pria le Seigneur. Elle pria tellement le Seigneur qu'à un moment donné, son langage n'était plus intelligible. Parce qu'il y a des moments où tu passes par des moments d'affliction, c'est tellement difficile. Où à ce moment-là, les paroles ne sortent plus. Ce sont des pleurs. Mais quand tu pleures, pleure en priant. Seigneur, je veux que tu le fasses. Dis-moi un bon amen à cela. Anne a prié longtemps et Anne a été exaucée. Tu seras exaucé dans le nom puissant de Jésus. Tu seras exaucé dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Paul et Silas en Acte 12, alors qu'on les avait fouettés de verges, ils étaient partis pour proclamer la parole de Dieu. Mais Seigneur, on est parti pour toi. C'est pour toi qu'on l'a fait. Mais on les a fouettés. Non seulement on les a fouettés, on les a mis dans la prison. Non seulement on les a mis dans la prison, on les a enchaînés. Mais tu crois que Paul et Silas, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de chanter des cantiques et des louanges au Seigneur. Et tous les prisonniers les entendaient. Ils étaient en train de dire quoi? Ils disent, oh, notre Dieu est merveilleux. Il est le seul Dieu, le seul créateur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul qui parle et la chose existe. Il est le seul qui commande et la chose se manifeste. Il est le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui est capable de donner à la femme stérile d'avoir des enfants. Il déclare qu'il prend l'indigent, il le fait asseoir à la table de nos tables. Ils étaient en train d'adorer, d'exalter, de louer, de proclamer, d'aïnéo, je dis en grec c'est narrer, raconter les bienfaits de Dieu. Ils proclamaient la grandeur de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au milieu de nous, il se fit entendre un bruit. Et tout à coup, les portes des prisons s'ouvrirent et ils furent délivrés. Et tous les prisonniers furent délivrés avec eux. Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui. La prière nous délivre de l'affliction. La Bible nous montre aussi que le peuple hébreu a soupiré pour le Seigneur. Ils ont crié à Dieu. On est en esclavage. On veut sortir de l'esclavage. On veut être libéré. Et en Exode 3, verset 7, Exode 3, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font monter ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu maintenant pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oh, le Seigneur avait entendu la prière de ses enfants et il a envoyé Moïse pour les délivrer. Parce que lorsque le Seigneur apportera une solution dans ta vie, parfois il passera par un homme, mais sache que c'est Dieu qui l'envoie. Dis-moi pour amen. Il est celui qui délivre de douleurs, il est celui qui délivre de souffrances. Lorsque tu passes par les moments difficiles, décide de prier et tu le verras agir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen.
Alors n'attends pas que le problème de chômage te mette à terre. N'attends pas que ce problème de communication dans ton couple te mette à terre. N'attends pas que ce problème de pauvreté te mette à terre. Mais décide de te lever et de prier et de dire que ce lieu, cette situation devient un lieu de miraculeux dans le nom puissant de Jésus. Ce problème dans ce couple devient un lieu de miraculeux pour le Seigneur. Ce problème de finance devient maintenant un lieu de miracle du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Est-ce que je parle à un peuple qui a foi en ce Seigneur ce matin? Est-ce que je parle à un peuple qui aujourd'hui sait que Dieu est capable de sortir de souffrance? Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi tu dois savoir que avec Dieu, parfois il te dira oui, mais pas pour le moment, quand le temps sera accompli. Hey! Dis hey! Parce que tu dois comprendre avec Dieu, un délai ne veut pas dire un non. En anglais, ils disent a délai, it does mean a denial. Ça veut dire, ne veut pas dire que c'est annulé, ça ne veut pas dire un non. Non. Parfois, un délai avec Dieu, c'est que les temps ne sont pas accomplis. Imagine-toi, tu es un parent, ta fille vient te voir. Oh, bonjour, maman. Elle a 9 ans. Je veux me marier, je veux une robe tout de suite. Hey! Tu vas lui dire non, c'est pas le temps. Le non, il n'est pas définitif. Mais c'est pas le temps. Mais quand les temps seront accomplis, quand elle sera prête, quand il y aura la bonne personne qui va venir, tu seras contente maintenant de lui dire, c'est moi-même qui achète ta robe, c'est moi-même qui prépare ton mariage, parce que les temps sont accomplis, les temps sont là. Dis-moi bon amen, dis-moi bon amen. Ça c'est avec Dieu. Un non, un délai ne veut pas dire non, ça veut dire qu'il faut que les temps soient accomplis, il faut que les temps soient préparés, et en bon moment, il fait toutes choses bonnes. Dis-moi bon amen, dis-moi bon amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il y avait Zacharie, un sacrificateur. Il priait depuis longtemps avec sa femme Élisabeth. Il dit, mais on veut avoir un enfant. Mais ça faisait longtemps qu'ils attendaient, Et à un moment donné, il était en train de faire, il était déjà devenu vieux. Alors qu'il faisait le sacrifice, un ange lui apparaît, il dit, hé, Zacharie, ta femme sera enceinte. Il dit, mais elle est vieille. Non, 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 il dit, tais-toi. Parce que des fois, les paroles peuvent bloquer l'accomplissement de la parole. Il dit, tu ne diras plus rien, tu seras muet. Mais ta femme sera enceinte. Et lorsqu'elle accouchera, tu appelleras cet homme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que les temps étaient accomplis pour que Dieu puisse se manifester. Mais avant que Christ puisse venir, il fallait que quelqu'un puisse annoncer la venue du Christ. C'était Jean-Baptiste. Et Zacharie et Élisabeth étaient la bonne personne préparée pour cela. Le délai qu'ils avaient dans leur vie n'était pas un nom de Dieu, mais quand les temps sont accomplis, la promesse de Dieu s'est accomplie dans leur vie. Que lorsque les temps s'accomplissent dans ta vie, que la promesse de Dieu se réalise pour toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alors dis à ton voisin, prie. Tu dois prier plus que jamais. Parce que tu dois comprendre, quatrième bénéfice de la prière fervente, c'est qu'elle amène à manifestation les prophéties de Dieu. Elle amène à manifestation les promesses de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée qui avait reçu plusieurs prophéties. En Timothée 1, verset 18, il lui dit, le commandement que je t'adresse, un commandement, c'est-à-dire, Timothée, tu n'as pas le choix, obéis à ce commandement. Obéis à ce que je vais dire. Il dit, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment sur ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il disait, Timothée, tu as reçu les prophéties. On t'a dit que tu seras pasteur. On t'a dit que tu auras la connaissance. Combat le bon combat. C'est-à-dire, crois en cette parole. Prie pour que cette parole se réalise. Prie, demande à Dieu. Prépare le chemin et garde la foi. Est-ce que tu me suis? Ce verset te dit tout simplement que parfois, tu vas devoir te battre pour que la parole de Dieu s'accomplisse. On l'avait vu avec Jésus, qui a dû se battre à Gethsémane pour que la volonté de Dieu se fasse et que la volonté se réalise. Parfois, on doit se battre dans la prière. On doit garder notre foi pour que la prière, pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Et dans ces moments-là, il faut que tu ailles dans la prière avec la parole prophétique que tu as entendue. Tu dis, Seigneur, n'as-tu pas dit que telle ou telle chose? Et tu dois dire, Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je veux que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon frère. C'est pourquoi cette semaine, pendant le jeûne et prière, on a prié pour la manifestation parfaite de la volonté de Dieu dans nos vies. Et cette volonté se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et on ne cessera jamais de le dire. Dieu a des bons plans pour nous. Dis-moi un bon amen.
Car Dieu est un bon Père et il prend soin de chacun d'entre nous. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Donc lorsque vous attendez que vous ne voyez pas les prophéties de Dieu de s'accomplir, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas dire que Dieu a dit un non définitif. C'est-à-dire qu'il faut persister dans la prière. Dis-moi un bon amen. Mais parfois parfois il faut être sûr quand même que tu pries sur la volonté de Dieu. Parce que des fois Dieu peut dire oui, mais tu vas le regretter par la suite. Et Dieu peut dire oui et que je le regrette par la suite. Oui, quand on prie et que ce n'est pas selon sa volonté et qu'on assiste devant Dieu à dire je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Parfois Dieu lui dit voici ma volonté permissive. Dieu avait dit au peuple vous n'aurez pas d'autre roi si ce n'est moi. Le peuple a dit non. Nous on veut un roi comme tous les peuples ont un roi. Dieu a dit, il leur a dit, c'est dans le livre de 1 Samuel, de 1 Samuel 8 précisément. Il leur a dit, vous voulez avoir un roi, je vais vous donner un roi, mais vous allez le regretter. Parce que ces rois vont vous oppresser. À chaque fois que ces rois vont suivre un mauvais chemin, tous vous allez suivre ce mauvais chemin. La volonté de Dieu, ce n'était pas qu'ils aient un roi, mais que lui seul soit le roi d'Israël. Parfois Dieu peut dire oui, mais tu risques de le regretter. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté permissive. La Bible nous parle du roi Ézéchias, en 2 Rois 20. Ézéchias tomba malade. Et le prophète Ésaïe vient voir Ézéchias. Il dit, Ézéchias, prépare-toi, prépare tes affaires, parce que bientôt tu vas mourir. Il a entendu cela. Et la Bible nous dit que Ézéchias se tourna vers le mur et commença à prier. Elle dit, non Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. Rappelle-toi de tout ce que tu as accompli. Rappelle-toi de tout ce que j'ai réalisé. Rappelle-toi comment j'étais fidèle. Et Dieu lui a dit, ok, je t'accorde encore plusieurs années de sursis. Quelqu'un dira, waouh, merci Seigneur. Mais après, par la suite, on voit que dans l'histoire d'Ézéchias, première erreur, un jour, les gens de Babylone vinrent voir Ézéchias. Il dit, et pour le rendre visite, Ézéchias, pensant que c'était un honneur, il a pris tous les gens de Babylone, il leur a montré tous les trésors, tout ce qu'il y avait, tout comme or, pour dire, voilà, regardez ce que le Seigneur a fait et tout ça. Et Isaïe est venu le voir, tu as été stupide de faire cela. Tu as montré cela aux gens de Babylone, tu verras un jour, toutes ces choses seront enlevées d'Israël. Et dans ce sursis accordé par Dieu, Ézéchias a enfanté un de ses fils s'appelait Manassé. Manassé a été le roi le plus mauvais de tout Juda. Il a amené Juda à se corrompre comme jamais. Il a fait des abominations que jamais personne n'a fait. Ça a causé la chute d'Israël. Ézéchias aurait peut-être dû simplement dire, Seigneur, je reconnais que mon temps est arrivé. Il est temps que maintenant que je parte auprès de toi. Est-ce que tu me suis? Parfois, le oui de Dieu, mais attention, il dit après, tu risques de le regretter. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que je parle des personnes qui veulent vraiment avoir les prières efficaces? Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu pries, c'est ça que Jésus nous le dit même après notre Père, lorsque tu pries, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Si ce n'est pas pour moi, Seigneur, enlève-le de moi. Enlève-le même dans mon cœur si ce n'est pas ton désir. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Est-ce qu'on me suit ce matin? Parfois aussi Dieu te dira non quand tes motivations ne sont pas pures. L'apôtre Jacques nous le dit en Jacques 4, versets 2 et 3, comme on l'a vu tout à l'heure. Au verset 3 directement, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous, en tant que parents sages, des fois, on dit non à nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas qu'ils aient notre bénédiction, qu'ils aient ce qu'on a, mais c'est parce qu'on sait qu'ils ne sont pas prêts ou qu'ils n'auront pas la maturité, ils ne pourront pas gérer, ils ne pourront pas rendre l'honneur à la bénédiction qu'on leur accorde. Parfois, on leur dit non parce qu'on sent que les motivations de notre enfant ne sont pas justes. Et là, en ce cas-là, ce n'est pas un non définitif. Il faut juste que les motivations changent afin que, lorsque la bénédiction sera donnée, on puisse dire seulement, c'est Dieu qui l'a fait, Dieu l'a fait seul. Et une fois, le pasteur Ivan a donné ce témoignage, il a dit, mais il ne comprenait pas pourquoi ça a pris tant de temps pour que Dieu puisse agir au travers d'ICC. Mais il a dit, en fait, dans son fort intérieur, que si Dieu l'avait fait il y a 10 ans, il leur a dit, à 99%, c'est Dieu.
Mais à 1%, il y a aussi mes diplômes. Mais quand Dieu t'a brisé, chicoté, retourné, il t'a fait comprendre qu'il n'y a que lui et que lui, à la fin tu dis non Seigneur, 100% là c'est toi. 100% c'est toi. Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui, oh oui. Ah. Il y a aussi un autre cas où Dieu dit non. Parfois Dieu dit non lorsqu'il a un meilleur plan pour toi. Marthe, leur frère Lazare était malade. Il dit, Jésus, viens, il faut guérir Lazare. Jésus dit non, on attend. 3 jours, 4 jours. Et après, quand Jésus vient, il dit, mais Seigneur, si tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu les guérir. Mais la vérité, c'est que Jésus avait un meilleur plan. Le plan de Jésus, ce n'était pas seulement de guérir. Il voulait montrer qu'en lui, il y a la puissance de la résurrection. Il voulait montrer qu'en lui, il y a la capacité de ressusciter toute situation morte. Il voulait montrer qu'en lui, il y a la capacité de changer les vies, même quand le monde a tiré un trait. C'est pour ça, dans le nom de Jésus, ne tire pas un trait sur ta vie. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Dis-moi un bon amen. Il avait un meilleur plan. Ésaïe 55, verset 8 nous dit ceci. Ésaïe 55, verset 8 nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que Dieu n'agit pas forcément de la manière que tu le penses, ni dans le temps que toi tu le penses. Parfois, il a un meilleur plan, il a un meilleur projet. Dis-moi un bon amen. Parce que parfois, on veut dire, Seigneur, je veux que tu fasses ceci, comme ça, comme moi je le veux. Mais parfois, il a un meilleur plan. Dis-moi un bon amen. Notre attitude devrait être, Seigneur, je te fais confiance à 100%. Je t'ai prié selon ta volonté. Je t'ai prié avec la bonne attitude. Je sais que tu vas m'exaucer. Amen. On le voit, un jour, il y avait un homme qui était venu voir son pasteur. Pasteur, je veux qu'on puisse prier pour telle situation parce que je vais avoir une promotion. Ils ont prié et il n'a pas eu la promotion. Et il était fâché. Il dit, je ne suis pas content, je n'ai pas eu la promotion. Mais quelques temps après, il y a eu des restructurations au niveau de l'entreprise. Et le poste qu'il devait avoir s'il avait eu la promotion a été enlevé de l'organigramme. Ça veut dire que s'il avait eu la promotion, il devait perdre son travail. Mais Dieu avait un meilleur plan pour lui. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il y a dans la Bible, on parle dans 2 Rois 5 du général Naaman, un général syrien. Le général Naaman était quelqu'un qui avait remporté beaucoup de victoires. Il avait remporté beaucoup de victoires. Il était quelqu'un de célébré. Mais le général Naaman, il avait en lui une lèpre que personne ne savait. Sauf une servante, qui était une servante juive, et qui a dit en fait à la femme du général, elle dit, mais si seulement mon maître pouvait aller en Israël, il y a là-bas un prophète qui sera capable de le guérir. Ce prophète était Élisée. Et ils décidèrent d'aller voir Élisée. Et lorsqu'il vint voir Élisée, Élisée était chez lui. Et le général Naaman, il s'annonçait, je suis le général Naaman, qui a remporté toutes les victoires, toutes les batailles. Je viens maintenant pour te solliciter ton aide. Élisée ne vint pas vers lui. Il envoya son serviteur. Et son serviteur lui dit, bon, le prophète a dit que tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain et c'est bon. Naaman, il dit, quoi? Moi, le général, il n'ose pas venir me voir. Il aurait pu au moins venir prier, m'imposer les mains, comme ça un peu pour montrer l'honneur que j'ai, par rapport à l'honneur que j'ai. Et les soldats lui ont dit, mais général, s'il t'avait demandé d'aller combattre, de faire toute la tour de la terre, s'il t'avait demandé de faire des grands exploits, est-ce que tu ne l'auras pas fait? Si, je l'aurais fait. Il dit, mais général, mais fais quelque chose simple, va seulement dans l'eau et tu verras. Mais pour lui, c'était une honte parce qu'il fallait qu'il se déshabille devant ses soldats et que tout le monde voit sa faiblesse. Mais la Bible nous dit qu'il décida d'obéir. Et 7 fois, il l'a dans l'eau. Et au bout de la 7e fois, sa peau était comme celle d'un bébé. Ce que je suis en train de te dire, ne limite pas Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Ne dis pas à Dieu, je veux que tu fasses les choses comme moi, j'ai prévu que tu le fasses. Il a le meilleur plan pour nous. Dis-moi un bon amen. Acclame ce Seigneur. Acclame-le. Acclame-le.
Acclamez-le. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce que je peux poursuivre ou pas? Est-ce que je peux poursuivre ou pas? Quand je dis Dieu a le meilleur pour toi, comprends que Dieu est le seul qui doit être invoqué. Dans la prière de notre Père, il nous dit que ton nom soit sanctifié. Dans la version sommaire, il dit que tu sois le seul reconnu pour Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand tu n'invoques que Dieu seul, tu prouves par là que tu as 100% confiance en lui. Amen. Celui que tu invoques prouve en qui tu as confiance. Imaginez-vous, quelqu'un qui est chef d'État, et qu'au lieu de faire appel à ce chef d'État-là, on fait appel à l'autre chef d'État. La personne sortira complètement déshonorée. Dieu veut que tu l'invoques lui seul, premièrement, parce que tu prouves par là que tu as 100% confiance en lui. Deuxième chose, pourquoi tu dois invoquer Dieu seul? Parce que tu dois savoir qu'il est le seul Dieu. Dis-moi bon amen. Il est le seul Dieu. Il est le seul créateur. Il est le seul qui crée toutes choses à partir de rien. Dis-moi un bon amen à cela. Il est le seul qui est capable d'appeler les choses à l'existence. Il est le seul Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Lui seul est le seul Dieu. Deutéronome 6, 4 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul qui est infini. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps. Dieu est partout à tout moment. Dis-moi un bon amen à cela. L'espace ne peut point le limiter. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est omniprésent. Dis-moi un bon amen à cela. Cela signifie que le Créateur n'est jamais limité par l'espace et le temps. Quand tu invoques un ange, il a un seul, il peut intervenir à un seul endroit. Mais lorsque tu invoques Dieu, on peut l'invoquer ici à Cergy. En même temps, quelqu'un l'invoque là-bas en Afrique. Quelqu'un l'invoque au Guatemala. Je ne sais pas ce que j'ai avec le Guatemala, mais je sais que le Seigneur va faire grand chose au Guatemala. Peut-être qu'il faut qu'on aille au Guatemala, j'ai rien. Bon. Elle dit non. On verra ce que le Seigneur dit. Au moins pour une mission au nom de Jésus. Quand quelqu'un invoque là-bas en Amérique du Nord, il entend aussi et il agit de partout. Il envoie ses gens pour agir pour nous. Parce que Dieu est le seul qui est omniprésent. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu est partout, il est partout. Et quelqu'un a dit que Dieu est plus proche de vous que vous ne l'êtes de vous-même. Dieu est proche de nous. Est-ce que me suit pas? Amen. Est-ce que me suit? Amen. Et aussi, Dieu n'est pas limité par le temps. Les Écritures nous disent que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Ni commencement, ni fin. C'est pour ça que Jésus, qui est Dieu fait chair, il disait aux gens de son époque, avant que Abraham soit, je suis. Et quand il disait ça, les gens disaient, hey, ça veut dire quoi? Il dit que je suis Dieu. Parce que Dieu n'est point limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Dis-moi un point amen. Il est infini. Dieu est le seul qui est parfait. Il est parfait et il ne change pas. Quand on change, soit on change pour le meilleur, soit on change pour le pire. Mais Dieu ne change pas. Il est parfait. En lui, il n'y a point de once de variation. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a point de variation. Il reste toujours le même. Il est parfait en sagesse, parfait en amour, parfait en beauté, parfait en patience. Il est parfait dans tous ses attributs. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un a dit que Dieu, il est même parfait au maximum. Au maximum. Il y a une pasteur au Canada, elle a fait une entreprise qui sert après pour œuvrer pour les bonnes œuvres. Elle dit l'entreprise, on va l'appeler Elomax. C'est-à-dire Elohim au maximum. Je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu se révèle au maximum dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Lui seul est parfait. Mais lui seul est aussi omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Tu sais que nous sommes limités. Nous voyons les choses de manière naturelle. Mais Dieu, il connaît la chose. Et je voudrais même te dire qu'avant même de faire une chose, il établit déjà la fin. Ouh. Quoi?
Dieu a déjà établi la fin de ma vie. Il sait déjà que ta vie va s'écrire gloire dans le nom puissant de Jésus. Il peut avoir des montées, des descentes et tout ça. Mais lui, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Dis-moi un peu amen. Parce qu'il est omniscient. Il sait. C'est pour ça des fois il dit non, pas de tout de suite. Pas tout de suite. Attends ma volonté. Dis-moi un peu amen à cela. Et lui seul est un Père aimant qui se tient à notre chevet. Il dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? C'est pourquoi tu dois comprendre que tu ne dois pas prier les anges. Jamais. Jamais. On prie le Seigneur qui enverra les anges pour nous. Tu ne dois pas prier les morts. En Ukraine, ils ont une fête qui s'appelle Gropka. Gropka, en fait, les gens vont dans les cimetières, c'est un peu comme la fête de Toussaint. Ils vont dans les cimetières, ils s'assoient, ils mettent à manger, ils mettent à boire, et ils discutent maintenant avec les morts. Disant oui, comment ça va et tout, oh non, nous te regrettons et tout ça, etc. Ça, on ne doit pas faire cela, parce qu'on est en train de discuter avec des esprits de mort. On doit rendre hommage à quelqu'un. Amen. Rendre hommage à quelqu'un, c'est dire, Seigneur, nous te bénissons pour la vie de notre Père ou la vie de cet aïeul. Mais on ne doit pas s'adresser aux morts, parler aux morts, parce que là, on est dans l'idolâtrie, on est en train de les invoquer. Et parfois, dans certaines cultures, on a dit, il faut invoquer les ancêtres afin que les ancêtres nous protègent. Les ancêtres, ce sont des esprits. Quand on dit invoquer les ancêtres comme ça, ce sont des esprits de mort. Il ne faut surtout pas faire cela. Dis-moi un point amen. Tu vas me dire, mais pasteur, c'est parce que c'est la tradition. Non! On ne fait pas ça. Parce qu'on invoque les esprits de mort. Est-ce qu'on me suit ce matin? Et on ne doit pas faire d'image taillée. On ne doit pas se prosterner devant une statue. Dieu a dit que tu ne feras point d'image taillée. Pourquoi? Parce que faire une image taillée, c'est réduire Dieu à une simple représentation. Et la fois en Isaïe 32, je vous ai dit que le peuple a décidé de faire un veau d'or. Le veau d'or, c'est une représentation d'un Dieu qu'ils ont vu en Égypte. Ce Dieu s'appelait Apis. C'était un Dieu qui était le Dieu de la fertilité, de la puissance sexuelle. En Égypte, ils adoraient ce Dieu-là. Mais quand ils prenaient un taureau qu'ils gardaient pour une quarantaine, je crois une vingtaine d'années. Et après, ils devaient tuer le taureau et le remplacer. Lorsque le peuple a adoré le veau d'or, il signifiait à Dieu, on te réduit à la taille, à l'image d'un Dieu comme celui d'Égypte. C'est pour ça que Dieu a dit abomination. Dieu est infini. Il n'a point de commencement, il n'a point de fin. On ne peut pas le réduire à une simple image. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas regarder des portraits bien faits? Non, c'est pas ça. Mais c'est dès que tu adores une image, tu es dans l'idolâtrie. Il y a même un acteur qui avait fait le film de Jésus. Il a adressé une lettre. Il a dit, je voudrais dire à toutes les personnes qui se prosternent devant ma photo, je ne suis pas Jésus-Christ. Il dit, je suis un acteur. Il dit, adorer Dieu seul. Amen, est-ce que tu me suis? Il faut adorer Dieu seul. Mais pourquoi le peuple s'est arrivé à faire un veau d'or? Parce que pour eux, Moïse représentait Dieu. Ils n'avaient de communion avec Dieu qu'au travers de Moïse. C'est même à un moment donné, Moïse leur dit, venez, vous allez rencontrer Dieu. Et ils se sont préparés, mais ils ont eu peur parce que Dieu est arrivé dans des tonnerres et tout ça. Cela te montre qu'un pasteur ne peut jamais devenir ton Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu dois avoir toi-même ta relation avec le Seigneur. Un pasteur, nous sommes là pour conduire, pour vous aider. Mais on n'est pas votre Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur vienne imposer les mains pour que tu sois guéri. Invoque le Seigneur, c'est le Seigneur qui va te guérir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Personne ne doit prendre le rang de Dieu. Jamais. Jamais. Et ce peuple aussi adorait Dieu par ses œuvres. Dès qu'il voyait Dieu faire les œuvres, il disait, ah, Dieu est là. Mais quand Dieu ne faisait pas, il disait, ah, mais finalement, Dieu n'est plus là. Dieu n'est jamais contenu dans ses œuvres. Les œuvres sont liées à l'expérience que tu as de Dieu. Mais Dieu est beaucoup plus que ton expérience. Dieu ne peut pas être contenu dans l'expérience de toute une vie de quelqu'un. Jamais. Jamais. Quand je te dis, il n'a point de fin. Et ils avaient vu Dieu juste dans ses œuvres. Et aujourd'hui, tu dois vraiment comprendre que tu dois vraiment adorer Dieu seul. Et la dernière chose, il faut que tu décides d'adorer Dieu seul. Parce que Dieu veut te protéger. Dieu, quand il établit
viens, Virgile, viens. Quand Dieu, il veut nous exaucer, il nous exauce sur la base de l'alliance qu'on signe avec lui. Cette alliance est contenue dans cette parole. Est-ce que tu veux que Dieu soit dans ta vie? Est-ce que tu veux vraiment? On ne t'entend pas ici. Il faut dire, non, pas un micro, tu dis. Non, on ne t'entend pas. Amen. Il veut avancer avec le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il va signer une alliance avec nous, il dit, voici les termes de mon alliance. Virgile, si tu obéis à mes commandements, Deutéronome 28, je te bénirai. Tu seras la tête et jamais la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Tu progresseras dans toutes tes voies. Ton foyer est béni dans le nom puissant de Jésus. Si tu obéis à tous mes commandements. Amen. Il dit, est-ce que tu es d'accord avec cette alliance? Il signe une alliance avec nous. À chaque fois qu'on compris, Seigneur, sur la base de l'alliance, comme il est écrit, que si j'obéis à la parole de Dieu, tu me béniras, que je serai toujours en haut et jamais en bas, cela s'accomplit. Parce que c'est écrit dans les termes de l'alliance. Dis-moi un bon amen. Mais dans le terme de l'alliance, il y a aussi, si tu n'obéis pas, tu expérimenteras aussi la malédiction. Oui. Ce n'est pas moi qui enverrai la malédiction. Mais ma bénédiction te protège. Mais si tu désobéis, alors tu ouvres la voie à l'ennemi. Alors à ce moment-là, tu expérimenteras la 17. Tu expérimenteras la maladie. Tu expérimenteras les tribulations. Tu expérimenteras les difficultés. Est-ce que tu veux ça? Tu refuses. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas obéir au commandement dans tous les commandements. Amen. C'est-à-dire, je garde l'alliance. Amen. Ce que Dieu fait. Et à chaque fois qu'on va prier, il va le faire. Dis-moi bon amen. Maintenant, Satan, comment il fait? Satan, comment il fait? Il signe aussi des alliances. Il dit, invoque-moi. Est-ce que tu vois quelque chose là-dessus? Est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus? Il n'y a rien. Écris ce que tu veux. Tu peux, mine d'écrire. Tu peux écrire ce que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux. Mine d'écrire. Au deuxième coup, il faudra donner un stylo. Satan, il fait ça. Vas-y, écris encore. Vas-y, élévation, voiture, Porsche, Ferrari. Écris. Ok, c'est bien, c'est bon. Oh, vas-y, encore, vas-y, rajoute. Rajoute encore des faveurs et tout ça. Satan, c'est ce qu'il fait. C'est bon? Ok. Voilà. Oh, merci. Oh, excellent. Merci. Wow. Donc, tu veux que je fasse tout ça, hein? Satan, c'est ça. Et il part. Après, il part. Après quelques années, il dit, j'ai oublié de te dire, en fait, hein, tu sais le contrat que tu as signé avec moi, là, Satan. En fait, pour que je réalise, il faut que tu donnes tes enfants. Ah, tu te souviens? Non, c'était pas écrit. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis menteur dès le commencement. Ah, t'as pas dit? Ah, t'es pas écrit. Ok. Mais non, mais il faut que tu donnes ton enfant. Ok. Ah, tu as dit, attends quoi? Tu seras riche? Ah oui, pas de problème. Mais en fait, il faut que tes enfants seront pauvres jusqu'à au moins la 4e génération. Ah, je t'avais pas dit? Ah, mais toi aussi. Satan nous trompe dès le commencement. Et Ézéchiel 28, 16 nous dit ceci. 28, 16, dans la version sommaire, c'est 28, 16, verset, Ézéchiel 28, 16. Il nous dit, par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, je serai bien protecteur du milieu des pierres étincelantes. Et dans ce verset de 28, 16, il dit que le diable a un commerce. Parce que Dieu est le seul qui est capable de créer toute chose à partir de rien. Quand il te dit, je te rendrai sage, il te donne sa sagesse. Lorsqu'il dit, il te rendra fort, il te donne sa force. Mais l'ennemi n'a rien en stock. Lorsque tu pries, lorsque ceux qui priaient de l'autre côté, pas toi, dans le nom de Jésus, ceux qui prient le diable, ils disent, je veux la grandeur. Maintenant, ils vont chercher la grandeur dans la vie de quelqu'un d'autre pour la donner à la personne qui a demandé. C'est pour ça que à la conférence, le pasteur Yvan nous a parlé de l'homme qui était à Gadara. Il a expliqué que l'homme de Gadara était devenu fou. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait adoré Satan et il avait invoqué Satan pour avoir la sagesse. La sagesse qui était sur cet homme qui n'était pas en Christ. Cet homme qui n'était pas en Christ, cette sagesse a été prise de lui et a été transmise à celui qui a adoré le Satan. Mais Dieu veut te protéger. Il ne veut pas que ta famille soit atteinte. Il ne veut pas que ta postérité soit atteinte. Parce que j'ai oublié de dire avec Satan, tu peux penser vivre une vie, tout ça, ouais, 20 ans, 40 ans, 100 ans. Mais au final,
Tan, 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 tan. Viens maintenant. C'est pas le paradis là qui t'attend, c'est l'enfer. C'est-à-dire que celui qui décide d'adorer un autre Dieu que Dieu, quoi qu'il arrive, la finalité, c'est forcément l'enfer. C'est-à-dire que ça ne vaut absolument pas le coup d'adorer autre chose ou une autre personne que Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Merci Virgile. Bon, quand même, remercie. Au nom de Jésus, que la bénédiction soit sur toi. La deuxième partie ne te concerne pas dans le nom de Jésus. Dites bon amen. Amen. Ce que je suis en train de dire ce matin, de manière simple, décide d'invoquer Dieu et Dieu seul. Amen. Certains, nous sommes dans un bagage, on a aussi des familles qui ont invoqué d'autres dieux, etc. Mais la puissance de Dieu est suffisante pour te libérer de toute oppression dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alors plus que jamais, mon frère, ma soeur, décide d'invoquer Dieu qui est le seul, l'unique, l'immuable, l'infini. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Le peuple hébreu a adoré le veau, signifiant que pour eux, Dieu pouvait être remplacé. Mais la Bible nous dit qu'en Daniel 4, 34, que la domination de notre Seigneur n'a point de fin. Et je prie que sa domination soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle s'étende, que sa bénédiction s'étende sur ta vie de la première jusqu'à la 1000e génération dans le nom puissant de Jésus. Sur la base de son alliance, que tout ce que nous demandons selon sa volonté soit accompli dans notre vie dans le nom puissant de Jésus. Sur la base de son alliance, lui qui est capable de nous fortifier, qui nous fortifie dans nos moments de prière afin que jamais nous puissions faiblir, mais à chaque fois que nous puissions tenir dans sa présence dans le nom puissant de Jésus. Sur la base de son alliance, de sa parole, toutes les prières qui montent vers lui, que ce soit une coupe qui soit remplie et que ce soit un parfum de bonne odeur vers lui, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je commande à l'armée des anges de combattre pour nous, de combattre pour toi, que toutes les bénédictions qui sont bloquées dans le deuxième ciel, maintenant arrivent à la bonne adresse dans le nom de Jésus. La bonne adresse, c'est ton adresse dans le nom puissant de Jésus. La bonne adresse, c'est ton adresse dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que le Dieu infini se révélera dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu qui ne change pas, le même qui a donné un enfant à Anne te donnera un enfant dans le nom de Jésus. Le même qui a élevé l'indigent te élèvera dans le nom puissant de Jésus. Le même qui a protégé Gédéon te protégera dans le nom de Jésus. Le même qui a donné la paix à Gédéon te donnera la paix à toi dans le nom puissant de Jésus. Le même qui a combattu pour Josaphat combattra pour toi dans le nom puissant de Jésus, puisqu'il dit ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Regarde maintenant, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire dans le nom puissant de Jésus. Le même qui a ressuscité Lazare d'entre les morts ressuscite toute situation morte dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée morte dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix.